des retours pour la suite de notre série sur le foie gras. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'est réellement la stéatose hépatique et pourquoi elle est devenue si fréquente aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, en entrant enfin dans le vif du sujet, nous allons analyser ensemble les conseils classiques que l'on entend partout et qui peuvent en réalité faire plus de mal que de bien. Je vais vous montrer précisément, certains d'entre eux peuvent ralentir votre amélioration, voire même aggraver le foie gras. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'une seule action clé peut transformer votre énergie, améliorer votre digestion et même influencer votre tour de taille. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Votre transformation commence et se poursuit ici. Bonjour famille holistique! Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous vous intéressez vraiment à votre santé. Peut-être aussi, comme moi, vous cherchez à comprendre les maladies chroniques. Comment elles commencent? Comment les éviter? Surtout, comment les corriger lorsqu'on est déjà concerné? Je me présente, je me nomme Simiré. Dépendamment du chapeau porté, certains m'appellent maman holistique ou docteur holistique. Grâce à mes différentes formations, j'ai développé une expertise unique comme professionnel de la santé spécialisée en approche holistique. Ma passion, la compréhension de maladies chroniques et la recherche des solutions simples, réalistes et naturelles pour mieux vivre. Ici, sur cette chaîne, nous décodons ensemble les maladies chroniques pour mieux les comprendre et mieux travailler en collaboration avec nos professionnels de la santé. Mais attention, que je partage ici ne remplacera jamais la vie d'un professionnel de la santé. Soit votre médecin, votre infirmière praticienne, votre nutritionniste ou votre naturopathe. L'objectif, c'est de vous outiller, pas de vous diagnostiquer. Alors, si vous êtes prêt à booster votre santé, prévenir les maladies chroniques et vous sentir mieux dans votre corps, abonnez-vous, activez la cloche et on commence tout de suite. Petite mise au point importante quand même. Savez-vous que jamais dans l'histoire, l'être humain n'a été autant exposé aux produits chimiques qu'aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle cette analyse n'a pas la prétention d'être exhaustive. Nous allons d'abord identifier quelques erreurs à éviter avant de nous concentrer dans le prochain épisode sur les alternatives de conseils à privilégier en cas de foie gras. Erreur numéro 1. Manger juste petite quantité. On entend souvent dire manger juste petite quantité, ça va aider par rapport à votre foie. Mais mauvais conseil, voici pourquoi. En réalité, ce n'est pas manger moins qui est important. C'est de manger mieux. Au début, manger moins peut sembler efficace. Il y a moins de glucose qui arrive et le corps utilise un peu plus de graisse. Mais le problème, c'est que sur le long terme, quand on mange trop peu, trop longtemps, le foie est obligé de compenser en performance. Résultat, il y aura un stress sur le foie. Il y aura des carences nutritionnelles. Il y aura de la fatigue. Il y aura des effets rebonds. C'est-à-dire, dès qu'on remange normalement, le corps stocke encore plus. En plus, les restrictions répétées peuvent dérégler le métabolisme. Une mauvaise gestion de l'insuline risque des résistances à l'insuline et empêcher les corps de brûler efficacement les graisses, y compris celles stockées dans le foie. En conclusion, par rapport à cette première erreur, votre foie n'a pas besoin de mini-portions inutiles. Il a besoin d'une alimentation équilibrée et de qualité. Erreur numéro 2. Régime pauvre en gras, mais riche en glucides. Pendant des années, on nous a conseillé de réduire les gras pour protéger le foie. Aujourd'hui, on sait que ce raisonnement est dépassé. Il convient de comprendre que l'équilibre métabolique prime sur la chasse au gras. Un régime pauvre en graisse et riche en glucides, surtout raffinés, peut surcharger le foie. Quand on mange trop de glucides, surtout du sucre et de féculents raffinés, votre foie doit gérer l'excès. Fait-il? Il transforme les surplus de graisse, il transforme les surplus en graisse. Pourquoi?
Parce que les glucides stimulent et l'insuline envoie un message clair au foie. Stocke l'énergie sous forme de graisse. Résultat, la graisse s'accumule dans les cellules hépatiques. C'est les débuts du foie gras. Comprenons ici, le vrai problème sont le sucre et les aliments ultra transformés. Contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, le gras alimentaire n'est pas automatiquement mauvais pour le foie. Donc, pour me répéter, la vérité, c'est que tous les gras ne se valent pas. Tous les glucides ne sont pas non plus équivalents. C'est là que tout se joue. Passons à l'erreur numéro 3. Dire que le gras n'est pas notre ennemi. Attention, dire ça sans précision peut vraiment tromper et ruiner le foie. C'est vrai, tous les gras ne se valent pas. Certains sont protecteurs pour le foie. C'est comme les oméga 3 dans les poissons, dans l'huile d'olive, dans l'avocat ou les huiles d'avocat, dans les noix. Ces graisses calment l'inflammation, aident le foie à brûler les graisses au lieu de les stocker. Mais d'autres graisses sont vraiment délétères, surtout en excès. Les graisses trans, les huiles ultra transformées et surtout le combo explosif gras plus sucre typique de fast-food. Ici, le foie devient débordé et stocke au lieu de brûler. Ainsi, il fabrique du foie gras. Même les gras d'origine animale n'est pas l'ennemi, mais le mauvais gras mal associé, oui, ça c'est l'ennemi du foie. Erreur numéro 4. Manger riche en glucides n'est pas un problème. Cela est vrai si vous comprenez que tous les glucides ne se valent pas. Certains sont beaucoup moins problématiques pour l'organisme. On trouve d'abord les glucides le plus favorables. Ici, on parle des légumes riches en nutriments. Ici, on parle des aliments riches en fibres qui sont essentiels à l'équilibre digestif. On parle des légumineux et des féculents non raffinés, à condition de les consommer en quantité modérée. À l'inverse, certains glucides posent des problèmes véritables sur le foie. C'est le cas du sucre, c'est le cas du fructose industriel utilisé dans les édulcorants, dans différents aliments, les produits laitiers, le snack, les céréales, les bonbons, les confitures, etc. Fructose utilisé comme conservateur d'humidité ou fructose utilisé pour améliorer le goût ou la texture de certains aliments. Autres, ce sont les boissons sucrées, les produits ultra transformés. Pourquoi c'est l'ennemi du foie? Parce que, comme vu précédemment, le fructose est métabolisé directement par le foie, qui les rend particulièrement favorables à l'accumulation de graisse hépatique. Erreur numéro 5. Manger moins de calories. Manger trop peu, dangereux pour notre foie. Le foie, le centre énergétique de notre corps, lui qui transforme les graisses et les protéines en énergie. Si vous mangez trop peu, votre foie doit travailler encore plus, ce qui les stresse. Parfois, ceci peut même favoriser l'infiltration des graisses dans votre foie. Et si vous avez déjà une accumulation de graisse accentuée, votre but était de le traiter. Pas la bonne idée. Ce n'est pas tout. Manger trop peu ralentit votre métabolisme, conduit à la perte de muscles, conduit aux carences en vitamines et en minéraux essentiels. Donc, en bref, couper les calories n'a jamais réparé un foie gras. La solution, au contraire, c'est de manger équilibré. Pas besoin de se priver pour protéger le foie. Erreur numéro 6, on nous dit manger beaucoup de fruits quand on a un foie gras. On entend souvent ce conseil-là, mais en cas de foie gras, ce n'est pas aussi simple. Parce que le foie gras signifie que votre foie est déjà surchargé, souvent à cause d'un excès de sucre, d'une résistance à l'insuline. Et or, les fruits, même s'ils sont naturels et bons pour la santé, contiennent du fructose, un sucre principalement métabolisé par le foie. Quand on en consomme trop, surtout sous forme de jus, de smoothie, le fructose arrive rapidement dans votre foie et en grande quantité. Selon le mécanisme vu dans l'épisode précédent, trop de fructose peut entraîner la fabrication de beaucoup de graisse dans votre foie. Le problème n'est donc pas de manger le fruit en lui-même, mais c'est l'excès, la forme sous laquelle on les consomme. Erreur numéro 7. L'utilisation de solutions détox pour son foie
pour éviter le foie gras. Les solutions détox le plus couramment rencontrées à éviter quand on a un foie gras sans cure de jus uniquement, que ce soit de jus de fruits, de jus de légumes, il y a un risque accru de conduire vers des carences, pas d'effet réel sur le foie. Les compléments ou plantes détox inconnus. Certains de ces compléments ou plantes détox, comme c'est inconnu, peuvent être toxiques pour le foie. Les thés ou tisanes brûle-graisse en excès peuvent provoquer des troubles digestifs et des surcharges pour le foie. Le jeûne prolongé strict. Dans cette situation-là, le foie n'est pas nettoyé. Cela peut même aggraver la stéatose. Erreur numéro 8. On nous dit zéro sucre, peu de graisse, index glycémique bas. Ça semble parfait, non? Sauf que dans la vraie vie, c'est ultra restrictif, impossible à suivre et souvent plein de produits allégés, donc remplis de sucre caché. La vraie solution, l'équilibre intelligent, c'est-à-dire la consommation des graisses de qualité, des glucides bruts, d'aliments rassasiants. Parce que la stéatose hépatique ne guérit pas avec des règles impossibles à suivre, juste la constance. Alors, famille holistique, un bonus express. Voici notre bonus express. C'est une question. Quelle séquence de repas vous permet de garder votre taux de fructose bas et de réduire votre index glycémique? 1. Légumes, et puis carbs, et puis protéines. 2. Carbs, suivi carbohydrates, suivi de légumes. 3. D'abord protéines, suivi des légumes, puis de carbohydrates. 4. Carbohydrates, suivi des légumes, puis de protéines. Alors, famille holistique, nous avons 4 propositions. Laquelle est la bonne séquence selon vous? Donc, voici la réponse numéro 3. Mangez d'abord les protéines, puis les légumes et enfin les glucides. C'est la séquence recommandée par plusieurs études récentes pour stabiliser votre énergie, taux de sucre et votre index glycémique. Voilà, famille holistique. Vous connaissez maintenant les conseils à éviter quand on souffre de foie gras ou de stéatose hépatique. La clé, c'est l'équilibre alimentaire. Cette vidéo vous a aidé. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre soin de votre foie aussi. Donc, bonne année et que Dieu vous bénisse.